Bonjour citoyens des Sion, bonjour très chers amis. Ce matin, je suis encore devant vous pour pouvoir partager une portion de la parole ensemble. Je voudrais encore qu'on médite ce matin sur un thème qui porte bien sur la puissance de la parole. Oui, nos paroles ont tellement de force et d'impact sur notre vie que nous ne pourrons véritablement l'imaginer. La Bible est claire là-dessus, que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchante. À double tranchant. Et ce matin encore, je vais souligner cet aspect. Et pour beaucoup de personnes ignorent la qualité de la puissance qui existe dans la parole. Tout ce qui sort de ta bouche est d'une efficacité, d'une puissance et peut avoir un impact positif ou négatif dans ta vie. La parole de Dieu, notamment dans Proverbes au chapitre 18, le verset 21, nous donne une orientation là-dessus. J'aime bien partager, j'aime bien parler de quelque chose à la lumière de la parole pour que nous sachions quelle est la profondeur, quelle est la puissance et quelle est la force. Je donne lecture maintenant rapidement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. À travers nos paroles, à travers notre langue, nous pouvons construire et déconstruire. Nous pouvons bénir et détruire. Et c'est à cela que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il faut faire très attention parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ce qui sort de nous. De ce qui sort de nous. Il y a un second passage que je voudrais encore que nous puissions lire. Il s'agit toujours des Proverbes au chapitre 21, notamment le verset 23. Je lis, il y est écrit. Il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de l'angoisse. Nous pouvons voir combien il est très important de veiller sur ce qui sort de notre bouche. Parce qu'il y a des paroles que nous disons, que nous prononçons souvent, qui sont très très dangereuses et qui peuvent même détruire. C'est pour ça que nous devons faire très attention. D'abord, la parole, c'est quoi? La parole dont je fais mention ici, il s'agit du logos, il s'agit du verbe. Il s'agit du verbe, du logos. Logos est en grec, n'est-ce pas? Ça veut dire simplement le verbe. Et le verbe, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui sort du fond de nous-mêmes. Et cela peut détruire tout comme arranger. C'est pour ça que je veux vous dire ce matin, bien-aimés, que tu es ce que tu es à cause de ce qui sort de ta bouche. C'est pour ça qu'il est très important qu'il ne sorte de ta bouche que des paroles de bénédiction. C'est pour ça que dans Luc, au chapitre 6, notamment au verset 27, je crois, que la Bible le dit clairement. Le Seigneur Jésus dira que bénissez ceux qui vous maudissent. Parce qu'il sait également que ce qui sort de notre bouche a une grande puissance et elle peut être dévastatrice. C'est pour ça que dans Marc, le Seigneur peut dire encore que je vous donne les clés, je vous donne la clé du séjour des morts, la clé du séjour des morts, la clé du royaume, autant pour moi, la clé du royaume des cieux. Je vous donne la clé du royaume des cieux. Ce que vous allez lier sur la terre, cela lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Et tout ceci passe par quoi? Par la parole, par le verbe, par ce qui sort de notre bouche. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des situations difficiles parce que effectivement son père ou sa mère a prononcé des paroles de malédiction sur ces personnes-là et cela a un impact négatif ou positif dans sa vie. La parole peut détruire de manière négative, peut être négative parce que tout ce qui sort de ta bouche qui est négatif peut être un frein pour ton développement. Tout ce qui sort de ta bouche, bien-aimé, il faut veiller sur cela. Prononcer des paroles négatives sur un enfant peut impacter toute sa vie jusqu'à sa mort.
Si tu as l'habitude de prononcer des paroles de malédiction sur tes enfants, non, il faut arrêter cela aujourd'hui. Parce que ce qui sort de ta bouche est d'une grande force. Il y a la vie dedans, il y a la mort dedans dans ce que tu dis. Si tu as l'habitude de prononcer des paroles mauvaises sur ton enfant, tu as l'habitude de le rabaisser, de dire que cet enfant, oh là là, cet enfant est un fainéant, cet enfant est un fainéant, cet enfant est un délinquant, cet enfant est un bandit, cet enfant est un voleur, cette fille est une prostituée. Tu prononces des paroles pareilles sur ton enfant deviendra véritablement ce que tu le dis, parce que véritablement ce que tu as lié sur la terre est lié au ciel. Le ciel a écouté, la terre a écouté ce que tu as dit sur ton enfant, et c'est ce qui s'appliquera sur sa vie. Si tu as dit que ton enfant est un délinquant, tu as passé le temps à l'appeler délinquant, à l'appeler bandit, à l'appeler voyou, ne sois donc pas surpris de voir ton enfant devenir voyou. Ne sois pas surpris de te rendre compte que ton enfant est un délinquant. Tu as l'habitude de dire que cet enfant, si vraiment il ne sera rien dans sa vie, il est trop bête. Tu passes ton temps à appeler l'enfant bête, bête, bête. Il sera bête parce que tu l'as déclaré de ta propre bouche. Et c'est toi qui as dit de sa propre bouche. La parole de Dieu est claire là-dessus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu prononces la mort sur l'enfant. Tu prononces la malédiction sur l'enfant. Tu prononces le malheur sur l'enfant. L'enfant va devenir ce que tu dis qu'il sera. C'est pourquoi il est très important de prononcer des paroles de bénédiction sur les enfants. Tout ce qui sort de ta bouche, que ça soit accompagné de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Mon enfant, tu es un champion. Tu es la tête, tu n'es jamais la queue. Tu es le vainqueur, tu es le meilleur de ta génération. Et tu verras que l'enfant sera en confiance. La parole que tu prononces sur l'enfant va l'amener. Dis que mon enfant, tu es un grand entrepreneur. Tu confies une tâche à un enfant, tu lui dis, ah, celui-là, je suis même en train de lui confier cette responsabilité. Je suis sûr qu'il va échouer d'avance. L'enfant va échouer. Cela a un impact sur lui, sur sa vie, sur sa mentalité. Alors il faut faire très attention. Il faut prendre l'habitude de prononcer des paroles de bénédiction sur vos progénitures, sur vos enfants et sur tout ce que vous faites. Bénissez, bénissez et ne maudissez pas. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas Constantin qui le dit. Alors un conseil ce matin, si tu avais l'habitude de dire de n'importe quoi, même dans les blagues, je vais vous faire une petite révélation, les amis. Dieu ne blague pas. Tout ce qui sort de notre bouche, Dieu prend ça au sérieux et il travaille avec. Toi, tu dis des choses dans les blagues, mais Dieu, lui, il ne blague pas. Il n'y a pas de blague avec Dieu. Dieu ne connaît pas ça. C'est nous qui plaisantons. C'est nous qui plaisantons. Mais Dieu, lui, ne plaisante pas. Il est sérieux. Tout ce qui sort de ta bouche, il prend ça et il fait fonctionner. Il travaille avec. Si tu as l'habitude de prononcer des paroles comme ça en l'air, tu verras. C'est ce que tu es en train de vivre. Depuis, tu traverses des situations difficiles. Par exemple, aujourd'hui, dans notre société, nous avons l'habitude d'insulter le gouvernement. Oh, le gouvernement, c'est ci. Oh, le ministère, c'est ci. Oh, la vie est devenue chère. Oh, vraiment, je veux faire comment? Moi, je suis là, nous sommes venus accompagner les autres seulement sur cette terre. Tu vas continuer à accompagner les autres sur cette terre parce que tu déclares que tu es venu accompagner les gens sur terre. Dis-toi que je suis, même que ça soit avec ou sans l'appui du gouvernement, je vais m'en sortir parce que je suis citoyen de Sion. Je suis quelqu'un qui est appelé à gagner. Je suis condamné à réussir. Condamné à réussir, pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare lui-même. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. Parce que je suis une brebis, je dois mener ma vie en abondance. Eh oui, je dois mener une vie en abondance. Et cette vie dans le Seigneur, et cette vie merveilleuse pour laquelle je suis créé. Je ne suis pas créé pour suivre des choses, je suis fait pour être suivi et non pas pour suivre les autres. C'est ce que je suis un leader. Je suis un champion, je suis un ambassadeur. Je dois présenter la marque de mon royaume ici sur cette terre. Mon royaume, c'est un royaume merveilleux. Un royaume d'un grand Dieu puissant et fort. C'est ce que je suis. Et c'est ce qui doit sortir de ma bouche. Oui, bien-aimé, si aujourd'hui tu ouvres ta bouche pour maudire quelqu'un, cette personne sera maudite parce que la Bible déclare que ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Alors commence déjà à libérer ton enfant. Commence à délivrer ton enfant des paroles, les paroles de malédiction que tu as prononcées sur ton enfant à partir d'aujourd'hui. Rappelle ton enfant, prie sur lui, déclare, renonce, rejette
Détruis tout ce que tu avais dit de mauvais sur ton enfant, sur ton entreprise, sur ton frère, et même sur ta nation. Tu passes le temps à dire que ce pays est mauvais. Change un peu de langage. Dis que ce pays sera transformé. Ce pays sera restauré. Ce pays, mon gouvernement, le président n'est pas mauvais. Il sera transformé. Il n'est pas mauvais. Commence à changer de langage. Tu verras. Tu as l'habitude de dire que ce pays est rempli de corruption. C'est vrai. Si c'est corrompu, mais toi, tu n'es pas corrompu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. Hein? La parole de Dieu déclare que nous sommes établis sur des nations et pas dans une nation. Tu n'es pas. Les problèmes s'ils ne te concernent pas parce que tu es au-dessus du Cameroun. Tu n'es pas du Cameroun, mais tu es sur le Cameroun. Alors tu dois vivre, bien-aimé. Je ne sais pas de quel pays tu es. Maintenant, tu es au-dessus des problèmes que traverse ta nation. Et c'est pour ça que tu es là. Dieu t'a mis dans ta nation pour que tu sois une solution aux problèmes de ta nation. Et pas une personne qui contribue à la détruire encore par des paroles. Ne détruis pas ce que Dieu est en train de construire. Dieu est en train de bâtir quelque chose de grand. Sois de ceux-là qui contribuent à son rachat, à son développement. Et ceci passera seulement par des paroles positives. Ceci passera par des paroles de bénédiction. Ainsi tu verras. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Je vais prier pour toi maintenant afin que le Seigneur t'accorde la grâce de prononcer des paroles positives, des paroles de libération, des paroles d'élévation. Seigneur, je te prie pour mon frère qui m'écoute, pour ma soeur qui m'écoute ce matin. En imposant cette main, je proclame que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en toi, se manifeste dans ta vie et te délivre des paroles négatives. Et même si on avait prononcé des paroles de malédiction sur toi, je déclare que tu es délivré dans le nom puissant et souverain de Jésus. Si tu avais prononcé des paroles négatives sur ton entreprise, sur tes enfants, je déclare qu'ils sont aussi délivrés par point de contact sur toi. Je déclare que tes enfants sont libérés, tes enfants sont délivrés. Ton entreprise est libérée, ton entreprise est délivrée. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Dieu te bénisse.